Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans Agri-Challenge. C'est votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Agri-Challenge, c'est votre magazine bimensuel que vous suivez sur les télévisions africaines Bonferré et Kaskia. Nous débutons ces numéros avec l'inauguration de la 25e agence de la Banque agricole du Niger à la rive droite de Niamey. C'était le 12 septembre 2022. Cette nouvelle agence de la Bagri a été construite sur fonds propres et répond aux normes architecturales requises pour une agence bancaire. À travers cette nouvelle agence de la Bagri, comme les autres à l'intérieur du pays, la Bagri se veut d'être davantage plus proche de sa clientèle. À l'occasion de cette inauguration, la Banque agricole du Niger a offert un don de produits pharmaceutiques d'une valeur de 4 375 000 de francs CFA au centre de santé intégré et à la maternité Gawai. Aussi, dans ce numéro d'Agri-Challenge, nous ferons focus sur le cas de succès d'un jeune bénéficiaire du site d'apprentissage agricole de Saï. Il s'agit de Tahirou Adamou. Élevé dans une famille d'agriculteurs, Tahirou Adamou n'a pas eu l'opportunité de continuer ses études primaires. Après quelques années en tant que talibé, Tahirou Adamou a saisi l'opportunité pour s'inscrire au site d'apprentissage agricole de Saï où il a bénéficié d'une formation en agriculture. Aujourd'hui, le jeune dispose de son propre jardin. Dans ce numéro d'Agri-Challenge, nous vous ferons découvrir la transition fulgurante de cet ancien talibé devenu aujourd'hui un véritable agripreneur. Et nous finirons ce numéro d'Agri-Challenge avec un reportage sur le circuit de commercialisation des produits agroalimentaires made in Niger. Il y avait quelques années, il est difficile de trouver des produits 100% nigériens dans les supermarchés et autres grands magasins. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nombreux sont les entrepreneurs qui créent des unités de commercialisation des produits agroalimentaires made in Niger. Dans ce reportage, vous verrez l'initiative de ces entrepreneurs et comment cette initiative contribue au développement du circuit commercial des produits made in Niger. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes de reportage sur l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. A tout de suite. Agri-Challenge. Le lundi 12 septembre 2022, la Banque agricole du Niger a inauguré sa 25e agence sur la rive droite du fleuve Niger à Niamey. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités des secteurs publics et privés. C'est un immeuble flambant neuf, niveau R+1, moderne, situé dans le quartier Gawai entre le rond-point Harobanda et le deuxième pont. L'objectif visé par la Bagri à travers cette nouvelle agence est de se rapprocher davantage de sa clientèle. Cette cérémonie qui consacre l'inauguration de la succursale de la Banque Bagri dans notre entité administrative m'offre l'agréable plaisir de vous renouveler nos sincères remerciements. Nous fondons l'espoir que nos populations tireront le meilleur intérêt à travers la proximité de votre banque, qui parle de Bagri, parle de financement axé sur l'agriculture et que notre commune est une zone agricole. Nous espérons également une franche collaboration avec les services de la mairie. Ça fait longtemps que nous sommes à Harobanda, puisque nous étions abrités au sein du campus universitaire de Niamey. Ce côté de
de Harabanda va leur permettre d'avoir accès plus facilement à nos services financiers qui, comme vous le savez, sont essentiellement dédiés aux producteurs agro-silvopastoraux. Donc, nous avons entendu cet appel de nos principaux clients et avons décidé, la direction générale, accompagnée par le conseil d'administration, de leur offrir un cadre moderne qui ne soit pas les mêmes que celle de l'agence jadis au sein de l'université. C'est leur banque, c'est leur agence, ils sont les bienvenus comme à l'accoutumée. C'est Baba Zainabou Karim, première vice-maire de la commune 5, Hadiza Nyandou, gestionnaire du district sanitaire Niamey 5, et Lawal Mamman Magaji, directeur général de la Banque agricole du Niger, qui ont procédé à la coupure du ruban consacrant l'inauguration du nouveau joyau. Avec cette nouvelle agence, la Bagri élargit encore plus son réseau et compte désormais 25 agences sur le territoire national et 7 dans la ville de Niamey. Je ne dirais pas nouveau parce que nous avions déjà une agence à la rive droite qui était logée au sein du campus. Mais pour des questions de praticabilité à l'endroit donc de notre clientèle qui a souhaité avoir une agence beaucoup plus accessible, beaucoup plus facilement accessible, la direction générale de la Bagri a donc initié l'ouverture d'une agence en dehors du campus afin de nous approcher beaucoup plus de notre clientèle et de leur donner également un cadre approprié pour donc, la bonne marche de nos activités. Qui aujourd'hui, cette agence constitue donc la 7e agence au niveau de Niamey, la 24e au niveau de l'ensemble du pays. Avec cette nouvelle agence, la Banque agricole du Niger offre un cadre plus adéquat, beaucoup plus moderne et adapté à sa clientèle de Harobanda en particulier. À cette inauguration, les responsables de la Banque agricole du Niger ont rappelé au public qu'hormis le financement agricole, la Bagri est aussi une banque universelle avec tous les services bancaires requis. Nos ambitions, c'est vraiment d'aller au plus proche de notre clientèle. Vous savez, notre clientèle privilégiée, c'est le monde rural, le monde agricole, tout ce qui est autour de l'agro-business. Alors, il est important pour nous d'étendre notre réseau pour arriver au maximum de notre clientèle cible. Mais à côté, il ne faudrait pas aussi oublier que nous sommes une banque universelle. Nous exerçons dans tous les corps de métier de la banque comme toute autre banque. C'est dire que la Bagri se veut véritablement un outil au service de l'ensemble des acteurs de l'économie nationale. Cette inauguration de la nouvelle agence de Bagri a été une occasion pour le personnel de procéder à une remise de dons de 2 lots de produits pharmaceutiques d'une valeur de 4 375 000 francs CFA au centre de santé intégré CSI et à la maternité de Gawai. Agri Challenge. Âgé de 20 ans, Tahir Adamou est ressortissant de Saï, un département de la région de Tillabéri. Élevé dans une famille d'agriculteurs, Tahir Adamou n'a pas eu l'opportunité de continuer ses études scolaires. Ancien exodant et talibé, Tahir Adamou a très vite saisi l'opportunité de s'inscrire au site d'apprentissage agricole de Saï. J'ai étudié jusqu'en classe de CM1. Après, j'ai quitté pour me rendre au village de Namaro où j'ai été talibé pendant 2 ans. Comme je voulais avoir une activité génératrice de revenus, j'ai dû me rendre en exode au Nigeria pendant quelques années. Après, je suis revenu au Niger où j'ai appris l'ouverture du site d'apprentissage agricole et j'ai saisi l'occasion pour me faire former. Quand je m'étais inscrit, j'ai choisi la filière agriculture. À la fin de ma formation, j'ai commencé à pratiquer des activités agricoles dans mon village. Très vite, le jeune Tahir Adamou s'est attaché à la pratique agricole. La formation au SAA de Saï m'a été très bénéfique. J'ai acquis de solides connaissances sur la pratique agricole.
Grâce à ma formation sur le SAA, j'arrive à faire de la transformation agroalimentaire et aussi j'ai des compétences sur l'aviculture. Bref, je peux exercer dans toutes les filières enseignées dans le SAA. Pour Tahirou Adamou, le SAA de Saï constitue une excellente opportunité de développer ses compétences en agriculture. Après notre formation dans le SAA, il nous a été suggéré de mettre en pratique nos connaissances. C'est ainsi que j'ai mis la pression à mes parents pour m'aménager un espace cultivable. J'ai commencé avec la culture du mil et actuellement, je cultive la tomate. Aujourd'hui, je ne peux que remercier Dieu parce que je gagne dedans et j'arrive à subvenir à mes besoins. Tahirou Adamou dispose maintenant de son propre jardin grâce à sa formation dans le SAA de Saï. Il arrive à transformer des produits agricoles. Il m'arrive de récolter 20 cartons de tomates que je vends à 30 000 francs par carton et cela dépend des saisons. Souvent, le carton se vend à 15 000 francs au moins et dans le mois, je peux faire plusieurs récoltes. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de travailler la terre. C'est très bénéfique. Le jeune bénéficiaire du SAA de Saï est désormais financièrement autonome. Dans l'avenir, j'aimerais faire progresser mon activité. Je lance un appel aux personnes qui répondent aux critères de partir se faire former dans les SAA. Regardez mon cas, j'étais un talibé avant. Aujourd'hui, grâce à mon activité, je prends en charge ma famille. C'est une grande fierté pour moi et toute ma famille. Je suis convaincu que chaque personne qui se lance dans des activités agricoles aura de quoi subvenir à ses besoins. Les feeds d'apprentissage agricole sont une initiative du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, exécuté par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA à travers le financement de la Banque mondiale. Agri-Challenge. Au Niger, les produits agroalimentaires locaux deviennent de plus en plus prisés par les consommateurs. C'est le cas de Niamey, la capitale nigérienne. Nana, ça va? Ça va. Oh, ok, niveau de ici. C'est bon. Abori. Abori, il faut dire ça. C'est bon. Agba, agba, bomboda. Bonjour. Oui, ça va. Et je suis Madame Kefi Fatoumata, je suis la promotrice générale et directrice générale de l'entreprise Fanta House. C'est une entreprise qui domine dans la transformation agroalimentaire. Vous avez eu l'idée de créer une unité de transformation agroalimentaire? Bon, j'ai eu l'idée, j'étais employée de banque et pendant mes achats dans les rayons, dans les alimentations ici à Niamey, et j'ai constaté qu'il y a des produits transformés qui sont dans les rayons. Cela est dû à des séries de sensibilisation sur la consommation locale avec l'initiative Consommons local. Quelques années plus tôt, il était difficile de trouver des produits agroalimentaires locaux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les produits Made in Niger sont proposés dans plusieurs magasins et alimentations de la place. C'est ce qui semble favoriser la floraison des unités de production des produits agroalimentaires locaux. Et je suis de nature quelqu'un qui aime cuisiner, qui aime offrir du naturel. Et quand j'ai vu ces produits-là, je me suis dit, ah, vraiment, je peux apporter ma connaissance aussi dans ce que j'ai vu dans les rayons. Et c'est ça qui m'a poussé à être dans la transformation et transformer des produits que je sais faire, montrer mon savoir-faire à la population. Et pour aider les gens à consommer du local et un produit 100% naturel et pas de conservateurs ni de colorants et surtout un produit, une alimentation saine et équilibrée. Au-delà de son unité de production, Kefi Fatoumata a mis en place sa propre boutique. Dans cette boutique, ce sont essentiellement des produits locaux qui sont commercialisés. Bon, au début, la commercialisation était difficile pour nous les femmes transformatrices. Parce qu'on arrive à produire des bons produits et on fait des produits de meilleure qualité et
qui peut conserver pendant plusieurs temps. Mais on a des problèmes au niveau des rayons dans les alimentations. La distribution est très difficile. Parce que moi, j'ai eu la chance quand même à être dans les rayons de la place avec les alimentations. J'ai une vingtaine d'alimentations où j'ai fait la distribution de mes produits. Mais c'était insuffisant et ce n'était pas satisfaisant totalement. Parce que quand on va dans les alimentations, on remarque que les produits locaux sont en bas. D'autres avant elles ont déjà eu cette initiative. C'est le cas de la boutique nigérienne. Ici, on trouve plusieurs produits made in Niger de différentes unités de production. Tout est parti d'un constat que nous avons effectué à la suite du Salon national de l'entrepreneuriat féminin, qui est un grand rassemblement des femmes entrepreneurs des pays issus des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avions remarqué qu'en effet, hormis ces expositions foires que nous avions l'habitude d'organiser durant le salon, les femmes ne disposaient plus d'aucun moyen de mettre à disposition de la population les produits locaux sur le marché. Donc nous avons, grâce au soutien du fonds de Pisca de l'ambassade de France, eu l'idée d'ouvrir une boutique composée de 100% de produits nigériens. Tout est parti d'une approche que nous avons effectuée au niveau des femmes avec lesquelles nous avions l'habitude de collaborer durant nos expositions foires et ventes. Et nous les avons recensées, puis accompagnées par des formations qui leur permettraient de pouvoir mettre à la disposition de la population des produits compétitifs, meilleurs et par-dessus tout avec l'emballage adéquat, le packaging adéquat pour les rendre plus attractifs sur le marché. Ces bonnes dames ont un objectif commun, celui de promouvoir la consommation locale. L'objectif premier a été surtout de faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin en général et aussi de pouvoir vulgariser la consommation de tous les produits made in Niger. Et l'objectif que je voulais atteindre, c'est d'amener à stopper, à réduire l'importation des produits importés, d'amener à inviter aux consorts et de créer beaucoup de vitrines qui vont représenter les produits locaux, d'amener aussi l'État à nous aider à travers les alimentations. Cette politique gouvernementale semble porter ses fruits. Le témoignage de ces adeptes du consommation local est assez illustratif. Ouais. Madame, ça c'est à combien? Ça c'est à 750. 750, c'est du maïs? Oui, c'est du maïs, ce sont des sémoules de maïs. On peut faire la bouillie avec. Il y a d'autres qui font la pâte avec, accompagnée de la farine de blé. C'est pré-cuit ou bien c'est... Non, ça c'est pas pré-cuit, mais il y a le pré-cuit. Le pré-cuit c'est le couscous. Ah, ok. Parce que ici c'est sémoule. Oui, c'est ok, sémoule. machallah. Quelque chose qu'on importe de l'Algérie, là, voilà, aujourd'hui au Niger. On trouve ça ici. Ah, machallah, c'est très bonne impression. Très bonne impression parce que, tout simplement, je suis nigérien et je trouve sur la surface de vente des produits purement nigériens. Et vraiment, c'est quelque chose à saluer. Je suis très content. Aujourd'hui, je suis en train de me dire que je suis dans la mesure de mettre dans mon assiette quelque chose que je connais, quelque chose qui est produit ici au Niger et que je vais manger. Ça, c'est vraiment très bien. Et c'est ça qui me donne une très bonne impression. Et je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut encourager. Pour que nous puissions manger ce qui est produit localement. Parce que regardez, hein, vous regardez, toutes les références sont là et vous voyez, il y a les noms écrits, les prix, vraiment ça tend un peu, c'est la modernité, c'est la modernisation. Et ça, c'est des choses vraiment qui sont à encourager. Ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que c'est vraiment une organisation qui est derrière tout ça là. Parce que j'ai posé la question les produits aussi qu'elle prenait au niveau des autres femmes. Ça c'est très bien. Parce que là ça donne un plus.
Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de créer une surface comme ça, un rayon de vente. Et si déjà, comme notre problème principal, on le sait, c'est l'écoulement, si déjà les gens qui arrivent à produire mettent ça sur cette surface et qu'ils arrivent à vendre, le problème est résolu. Ça là, c'est le semoule de couscous. Et moi, j'adore beaucoup le semoule. Et j'ai payé ça à Tawa. À Tawa, et même à Tawa, on a amené ça de l'Algérie. Et voilà aujourd'hui le maïs que je ne peux pas donner la valeur statistique, mais je sais que beaucoup de Nigériens mangent le maïs. On a une multitude de toute une gamme de produits locaux, de produits transformés et des produits bio cultivés chez nous et destinés à notre consommation. Par exemple, vous voyez, entre mes mains, je tiens épices grillades. Nous savons aujourd'hui tous ce que causent ces produits importés tels que les arômes, les moutardes, les mayonnaises, pour ne citer que cela. Les gens sont conscients aussi de conditions de transformation, de fabrication, d'hygiène. Les gens sont conscients que depuis, nous assistons à une multitude de maladies, tensions, des problèmes cardiaques, tout ça là. Et les gens sont conscients aussi que c'est dû à la consommation souvent de ces produits importés. Aujourd'hui, la consommation de l'arôme, par exemple, se fait de manière exponentielle. Tout en sachant que ce n'est pas bien, mais les gens se sont habitués et ont du mal à renoncer. Mais quand vous voyez les recettes de nos grands-parents, nous savons qu'il y avait des manières de produire ces arômes et autres. Maintenant, avec le courage, on assiste quand même à l'éclosion de plusieurs femmes et certains hommes transformatrices, transformateurs de nos produits locaux. Agri Challenge. C'est un grand travail qui a été effectué et parce qu'avant, les gens ignoraient qu'il y avait du qualité. Les gens ignoraient qu'il y avait une diversité au niveau de la transformation des produits. Et avec la campagne du consommant local, donc vraiment je peux dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup avancé grâce à tous ces partenaires et grâce aussi à la persévérance. Parce que même si on est accompagné, si on n'est pas persévérant et si on n'a pas un objectif fixé, on ne peut pas aller de l'avant. Nous avons tout simplement procédé par une prospection, une étude de marché, en allant bien sûr vers les grandes surfaces généralement étrangères. Donc nous sommes allés vers eux en leur proposant les produits locaux parce que surtout ils étaient demandés par la population. Donc grâce à cela, nous avons pu offrir beaucoup plus de visibilité aux produits locaux. Seulement, les défis restent à relever et les défis ne manquent pas. Quand on compare au niveau du prix des produits avec le coût de production engrangé par un produit local tel que celui-ci, le packaging et les étiquettes, tout ce qui va avec, nous remarquons que les produits importés sont relativement moins chers que les produits locaux. Par contre, pour la qualité, il n'y a rien à dire. Donc, nous avons ce problème-là parce que certaines surfaces refusent de vendre des produits. Il y a évidemment un bénéfice à en tirer pour le placement de ces produits-là. Donc, c'est ce qui freine un peu la commercialisation effective des produits dans les surfaces sur le marché. Malgré cela, Kefi Fatoumata et Fakira Nababa encouragent les Nigériens qui voudront se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Tout d'abord, c'est déjà de poursuivre dans la même voie, essayer de peaufiner l'ambition en osant comme toujours et en pourquoi pas venant à Nigériel pour que nous puissions prodiguer à ces futurs entrepreneurs-là les conseils et l'accompagnement adéquat qu'il faut pour pouvoir faire les premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Contribuer au développement de notre pays. On veut apporter de la valeur ajoutée à ce que nous sommes en train de faire. Et de la production à la transformation, à la commercialisation et à la consommation.
Donc j'invite les femmes et aux jeunes vraiment de se mettre au travail. Aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, il n'y a pas de chômage. Et je peux dire que la fonction publique est saturée. Donc on peut avoir beaucoup d'entrepreneurs. On peut avoir beaucoup de transformations. On peut avoir beaucoup de postes créés. On peut créer de l'emploi aussi. Parce que quand on crée une entreprise, on crée de l'emploi. La commercialisation des produits agroalimentaires locaux fait son petit bout de chemin. Nous, parallèlement, on a créé un restaurant qui est jumelé à la vitrine. Pourquoi ce restaurant? Parce qu'on vend des produits qu'on veut que la population consomme. Mais on va montrer à la population ce que nous sommes en train de vendre. C'est ça que nous allons préparer. Et les gens vont... Si tu viens acheter ta farine, tu n'as pas confiance, on peut te servir la pâte à base de la farine que tu veux acheter. Tu vas déguster pour voir que c'est un produit vraiment qui répond à ce que tu attends. Donc c'est ça qui nous a poussé aussi à faire. On a dit non à la malbouffe. On a dit oui pour une alimentation saine et équilibrée. Et oui pour une consommation locale pour que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Retenons pour rappel que les mois d'octobre sont dédiés à la consommation locale au Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ces numéros d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable, Bonferré et Gaskia. Un numéro qui a fait focus sur l'inauguration de la 25e agence de la Banque agricole du Niger et également le cas de succès de Tahirou Adamou, un ancien talibé devenu aujourd'hui un véritable agripreneur grâce à sa formation au centre d'apprentissage agricole de Saï. Et également le circuit de commercialisation des produits agroalimentaires Made in Niger. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Agri-Challenge. Au revoir.